Faites un effort de rester, de bien voir dans les mots. Ricard, la Megillah, si on n'est pas là pour philosopher, on est pour apprendre, on va lire la Megillah au Beth Knesset, il faut qu'on comprenne ce qu'on lit, au moins un minimum. Hein. Donc on essaye de bien voir dans les mots. Le but, c'est faire un effort, c'est pas évident de regarder dans les mots. Deuxième chose, toute remarque et toute question, réfléchissez avant de dire une remarque ou une question. On n'est pas là pour faire un débat sur la Megillah, on est pour comprendre. Donc, moi je ramène des Chidushim qui sont des grandes dolem parchés, le Al-Sheikh HaKadosh, le Gaon de Vilna, les Chidushim et Sodim, qui nous aident à mieux comprendre Mashla. Donc, venez, on reste sur ce qu'on dit, sur les Chidushim qu'on dit, essayez de bien comprendre et bien rester dans le texte. Bon, au-delà de ça, dans toutes les remarques, toutes les questions, tous les j'ai pas la force de répondre, déjà c'est la première chose. Deuxième chose, on dévie du sujet. Et on rate le pshat, on rate ce qui a marqué, hein, c'est vraiment un travail. C'est d'ailleurs. Donc venez, on va reprendre le Péricrète. En fait, on a commencé le Péricrète. D'accord. J'en ai eu cette année, on fait le pshat on fait le Pirouch Hatzmon de la fin de la Megillah. Donc on reprend le Péricrète, Vifnim, on va reprendre dans les mots les psukim, on va reprendre les Chidushim qu'on a vus, et on continue. C'est long. Hein? Vous savez? Non, je l'ai pas. Crête. Il est très difficile d'avoir. Ouais, ici c'est mal fait parce qu'il n'y a pas. On voit pas. Il n'y a pas les préquels. Dans ce Khumashim c'est très mal fait, tu vois pas les préquels. On voit pas, on voit. Tu vas aller. On le voit. Ouais, j'aurais dû mettre en haut, Père et Crête. Ouais. Ah, bah au Khabar. Du mal à voir ici les préquels, je vais vous dire ce que c'est page 656. Non. Ouais, c'est ça. 656, la deuxième colonne. T'as un Chumash, Jonas? C'est le lumière, c'est la maison. Hein? Ah, il y a une lumière, c'est une lumière. Top. 656, deuxième colonne. Je repasse les psukim, répéter en bref le Chidushim qu'on a vu et on continue. Ouais. Page 656, 656, deuxième colonne, au milieu, Bayom Aou. Le début alors. On reprend dans les mots, on prend en bref tous les Chidushim qu'on a vus et on continue. C'est d'ailleurs? Tout le monde a? Bayom Aou, Natan Amelech Achashverosh l'Esther Amalka et Bet Aman Tzorer HaYehudim. Ce jour-là, quel jour? Ce serait quoi? Le jour de la pandémie. Le 16 Nissan. Le jour était pendu à Aman. Le jour a été pendu à Aman. Ok, ouais. C'est-à-dire, donc Bayom Aou, ça serait, on a dit, le parak d'avant il se termine Vayitlou et Aman. D'accord? On a pendu Aman. Quand on a pendu Aman, le 16 Nissan. D'accord? Là, prévu bien les dates centrales. Tout s'est passé, en fait, le Icar de tout le Mahapar, il s'est fait en Nissan. On a dit 3 jours. Le 13 Nissan, Aman, il a envoyé les lettres. On a dit hier, vous rappelez qu'il a attendu tous les jours de Nessim qui sont passés, vous rappelez ce Chidouche? Parce que les premiers jours de Nissan, ils sont très bons pour l'Arme Israël, c'est là où on a inauguré le Mishkan. Il a attendu que tout ça se termine, 13 Nissan, il envoie les lettres, 14, 15, 16 pendus. Et dans ces 3 jours, c'est le Icar de la Megillah. C'est toute l'histoire des Mishté, entre les deux Mishté, Balaïla Aou, Nadeda Shenatameler, c'est un des psukim qu'on lit ça à Betsibourg. Balaïla Aou, Nadeda, c'est quoi Balaïla Aou? Entre le 15 et le 16. C'est en fait le Seder de Pessah de Yom Tov chez le Galouyot, on était en Paras. C'est le deuxième Seder en fait de Chutz Laaretz, entre le 15 et le 16. C'est là où on commence à faire le Homer. Alors, il y avait un Midrash qui dit qu'entre les deux, Aman il est parti voir Mordechai, il a fait que ça en train d'étudier. Et puis il est en train d'étudier le Chot Kmitzot, le Chot Homer. Il est en train de faire comment on est makriv le Homer. Donc c'est mamash la date du Homer. Quand est-ce qu'on commence le Homer? Le lendemain de Pessah. Le lendemain de Pessah, le 16. Donc c'était le 16. 16, Aman a été pendu. Bayom Aou, Natan Amelech Achashverosh, le Esther Amalka et Bet Haman. Pas seulement on a pendu, il a fait un virement automatique de banque, compte en banque de Haman, virement automatique chez Mordechai. Tzorer HaYehudim. Mordechai, Balifne Amelech,
Kegida Esther Maoula. Esther maintenant s'est dévoilée, elle a dit qu'elle était juive. Mordechai maintenant il est parti chez Esther, chez le roi Achashverosh. Et le roi quand même il faut recommencer parce qu'il a sauvé la vie du roi. Vayassar Amelech et Tabato Asher Evir Me'aman Ve'etena le Mordechai. On a dit il a donné la bague à Mordechai. Et puisqu'il a donné la bague à la Mordechai, donc il est mis à Ker Mordechai. Esther maintenant elle a donné le cadeau à le Bet Haman, elle a donné ça aussi à Mordechai. Vatasem Esther et Mordechai al Bet Haman. Donc ça c'est Niflamor dans sa Megillah que tout a été mitaper. Et comme on a expliqué, quand on dit mitaper, ça veut dire que ça a été préparé pour ça. Quand on dit Akol Letova, hein, même le Ra il est Letova. Même tout ce que Achashverosh il a fait à Haman, il a donné la bague, il a fait monter et tout, en fait c'est pour ça se renverse et que ça arrive à Mordechai et Esther. Et là ça s'est accompli Kipchuto. Et là, le problème, maintenant, on continue. Vatosef, Esther, Vatetaber. Vatosef, il faut qu'elle continue. Elle a commencé. Quand tu dis Vatosef, c'est rajouter. Milachon Yosef. Si tu dis rajouter, c'est sûr qu'on a commencé. Qu'est-ce qu'elle a commencé? Il y a eu un commencement de la Mapala de Haman. C'est l'histoire du Mishté. Au Mishté, elle a demandé Miuzevezo, Ashermela, Olibola, Sotken, Ishtar, Veoya, Vaman, Ara, Zekinim, Karnou, Ani, Veami. Elle a commencé à commencer. Maintenant, Haman, on a réglé le problème. Celui qui a fait toute la Xéra, Nafal. Maintenant, c'est pas fini. Toutes les lettres, elles sont envoyées. Les Xérot, elles sont là. Elles sont scellées avec le roi, la Shmid, la Rogue ou la Bedet Kol HaYehudim. Et il n'y a pas seulement Amalekim, il n'y a pas seulement Haman, il y a toute la famille. C'est pour ça qu'ici il y a marqué les Avir et Raat Haman HaAgagi. C'est pas seulement Haman, c'est tous ceux qui descendent de Agag. Et donc maintenant, il faut régler ce problème des grottes. Donc, va Tosef Esther, va Tetaber Lifne Amelech, va Tipol Lifne Raglav, elle tombe à ses pieds. Va Tef, qu'elle pleure, va Titranenlo, elle le supplie. Les Avir et Raat Haman HaAgagi. Hein, le mal qu'il a fait. Deux, ve'et machashavto asher chashav ala Yehudim. D'accord? C'est quoi ces trois léchonotes là? Vatipol, elle tombe. Elle pleure, elle le supplie. Pourquoi trois léchonotes? Deuxième chose, pourquoi les avir et ra'at haman ha'agagi, le mal, et après ve'et machashavto. Machashavto, c'est ce qu'il a pensé. Donc s'il a pensé, c'est aussi le mal. Donc ça se répète ici. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Non. Non, pas dans ce passouk là. On répète. J'ai bien répété. Le show, le Cheikh, il dit comme ça. Va-t-il Paul Lifner Aglav, va-t-il Traneno. Il y a trois choses dans Haman. Haman, il est venu chez Achashverosh, il a dit comme ça. Ikatev le abed et Yehudim. Ikatev le abedam. Dès qu'il y a eu la guicha entre Achashverosh et Haman, quand il a voulu négocier avec lui les Juifs, il a dit Ikatev le abedam. Il n'a pas dit la Shmid, la Rogue ou la Beda Achashverosh. Ça, c'est lui-même qui a décidé. Pourquoi? Il a risqué, il a dit peut-être que Achashverosh ne va pas vouloir. Et tout mon but, c'est d'anéantir complètement l'armée Israël. Donc il a dit les Abed. Les Abed, tu peux expliquer, c'est un lachon ambigu. C'est un grand politicien, Haman. Il dit les Abed. Les Abed, ma rouge, je sais pas. Ça peut être les Abed faire perdre totalement. Ça peut être leur faire perdre de l'argent. Ça peut être leur perdre leur nom. Ça peut être plein de choses dans le mot les Abed. Donc il a une pensée comme ça de faire du mal au Ham Israël, mais ne pas anéantir le Ham Israël. Ça, c'est la pensée de Haman. Mais après le ramamage qu'il a fait, c'est que dès que Achashverosh lui a dit Ve'am la'asot bo katov be'enecha akesef natunach ve'am la'asot bo katov be'enecha, fais ce que tu veux. Là, il a décidé de faire ce qu'il veut. Là, c'est ra'at mamash. Donc il y a ra'at Haman. Le mal, c'est quoi? C'est d'écrire la shmid, la robe ou l'abed. Ça, c'est mamash le mal qu'il a fait. Et il y a machashavto, ce qu'il a voulu au départ faire du mal au Ham Israël. Donc voilà, dans Keneged, la shmid, la robe ou l'abed. Alors, Vatipol, Vatef, Vatitranen. Trois choses, il faut qu'elle te supplie, il y a trois choses. Il y a Vatipol, elle tombe, Vatef, qu'elle pleure, Vatitraneno, elle le supplie. Pourquoi trois léchonotes, Keneged, la Shmid, la Rogue ou la Bête? Les Avir et Raat Haman HaAgagi, pour enlever sur la Shmid, la Rogue ou la Bête. Et aussi, Machashavto, même ce qu'il a voulu penser aussi de mal, ça aussi, il faut le faire enlever. Ça, c'est le pshat, pachou du passouk, c'est le al-shir. C'est ça, tous ces léchonotes. Donc, il faut complètement effacer. Ouais. La pensée en elle-même, elle était mauvaise dès le départ. C'est pas ça qui n'est pas. Ça va pas dans ce que tu dis. Excuse-moi, Machashavto. Rachab Beatrala. Il a pensé. Donc il y a tout. Dès le début, il a pensé faire du mal. La seule chose, c'est qu'il a exprimé d'une autre façon pour que Achashverosh ne pense pas qu'il veut faire du mal. Alors donc maintenant, même s'il a Shmid la Rogue ou la Bête, tu l'enlèves, il reste encore ce que Haman a dit à Achashverosh la Abed. Il reste encore ce qu'il lui a dit. Il y a ce qu'il a fait. Oui. Donc maintenant, elle veut tout effacer. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait avec Haman.
Elle veut être sûre, parce que tout se passe par Achashverosh. Elle dit à Achashverosh, on enlève tout ce qu'il y avait. Elle veut complètement annuler tout ce qu'il y avait avec Aman. Donc qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ce qu'il a l'abgish avec Achashverosh, et ce que Aman lui-même a fait avec le sceau du roi. Il y a ce que le roi a dit, et ce que le roi a été chotem. C'est pourquoi le roi a été chotem? Il a donné la bague à Aman. Ouais, donc, du coup, Rappelez-vous ce qu'on a dit hier, qu'un sceau du roi de Achashverosh, c'est Kol Haolam Kolo. C'est le monde entier, c'est un truc mondial. Donc là maintenant, c'est le Ikar de la Tfila de Esther. Donc il y a deux endroits comme ça dans la Megillah, que Esther elle est mitranenet au Achashverosh, et aussi avec le Sharbit Hazav. Il y a le Sharbit Hazav quand elle est montée là-bas et qu'elle a demandé au Mishté. Maintenant, va Yoshet Amelech le Esther et Sharbit Hazav. Il lui a dit, maintenant lève-toi, va takom Esther, va ta'amod lifnei Amelech. Va ta'amod lifnei Amelech, elle se dresse devant le Melech. Et rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a le mot Melech, c'est quoi? C'est Melech Malchei Amlachim. Ta'amod lifnei Amelech, Esther, c'est tout ce qu'elle fait là, c'est un jeu, c'est pas, elle est rien, pas du tout sommaire. Quand on demande à Achashverosh, le Midrash il dit, Vaï bimé Achashverosh, vous Achashverosh, Racha mitrilato adasof. Quand elle demande va ta'amod lifnei Amelech, ta'amod milashon amida, elle est bitpalelet kol azman avec Kadosh Baruch Hu. Pourquoi elle a besoin de demander au roi? C'est devant que le Mordechai a reçu la tabarat. Il a reçu la tabarat, il a reçu. Il a le pouvoir. Il a fait. Mais qu'est-ce que tu fais avec les grottes? Quand tu es par Aman, mais comment il a pu envoyer Aman cette grotte? Parce qu'il a reçu la tabarat du roi. Non, non, la tabarat est chez Mordechai. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux annuler? Il avait la même compétence, non? Il a fait que tu veux annuler? Oui. Alors moi, tu regardes les psukim par la suite. C'est ce qu'Esther, elle essaye de dire. Et Achashverosh, il dit clairement, impossible d'annuler. Kavod du roi. Kavod du roi. Voilà. Maintenant, on va continuer. Vayoshet Amelech le'Esther et Sharbit Hazav, vatakom Esther, vata'amod lifnei Amelech. On fait Chazara, là, on a fait ça. Vatomer ima l'Amelech tov. Ve'im matzati chen lefanav, ve'chacher hadavar lifnei Amelech. C'est quoi ça? Trois mots, là, ça se répète. Ima l'Amelech tov. Si le roi est bon. Ve'im matzati chen lefanav, si moi je trouve grâce. Ve'chacher hadavar, et que la chose est bien. Pourquoi ces trois léchonotes là? Ça se répète ici, la Megillah. C'est quoi ces trois choses-là? Le Gaon, l'Alchir, tous ils disent la même chose. Ils disent que lorsque tu as besoin de quelque chose qui se fasse, il faut qu'il y ait trois éléments qui passent. Du côté de celui qui donne, parce que des fois il y a celui qui donne qui veut donner, mais celui qui reçoit il ne trouve pas grâce. Donc même si je veux donner, il ne me plaît pas. Moi, il y a des fois moi je veux donner, mais l'autre il ne me plaît pas. Ou bien, moi j'ai du mal à donner, mais il me plaît tellement, mais j'arrive pas à donner. Ou bien, la chose, elle n'est pas bien elle-même. Azov, celui qui donne et celui qui reçoit. Alors là, on te dit, Imalamelertov, que le roi déjà veut donner, donc mais par rapport à celui qui donne. Veimatzati chan lefanav, si moi je trouve grâce, c'est Esther. Vechacher adavar, et que la chose, elle est bien. Des trois plans, que la chose soit bien. C'est quoi cette chose? Vetovani be'enav, yikatev, lehashiv et asefarim. Machashevet, Haman ben Amedat ha'agagi, Asher katav le'abed et ha'yehudim, Asher bechol medinot ha'melech. Donc on a dit, c'est ce qu'elle demande, c'est tout ce qu'elle est tombée maintenant, et tout ce qu'elle est suppliée, tout ce que Achashverosh lui donne le sceptre, c'est pourquoi? C'est pour annuler les lettres du roi. Les lettres qui sont parties, ça va arriver, bechol et nigmar. Là, elle demande, elle est mitranen, elle supplie le roi, les hashiv et ha'sefarim, ramenez les grottes. C'est le roi, il envoie une éguerette, retour à l'expéditeur. Qui est chacha uchal veraiti, comment je peux voir Bara'a asher imtsa et ami. Mon peuple a dévoilé qui elle était, Esther, donc c'est maintenant le Ham Israël. Donc elle dit maintenant tout le Ham Israël, le Sakana, de Hashmada, Sakana Takrada. Donc comment je peux voir une chose pareille, comme ça dit Achashverosh? Ve'echacha uchal veraiti, comment je peux voir Be'ovdan moladdi. Ça on a expliqué, le Al-Sheikh il dit son fameux Kiddush. C'est-à-dire que Human Afshar, ou bien c'est moi qui vais faire sauver le Ham Israël, ou bien ce sera quelqu'un d'autre qui va faire sauver le Ham Israël. Revach ve'atzala, il y a un mot de la Yehudim comme acher. Mais seulement qu'est-ce qu'elle perd, Esther? Elle perd ve'at ou ve'tavir tovedu. Ovdan molati. Voilà. Elle perd le tikkun qu'elle doit faire de Shaoul. Donc elle dit comme ça, Miman Afshar, il faut que je sauve le Ham Israël. Donc je ne peux pas voir. Echacha uchal, comment? Echacha, c'est quand tu dis elle veut montrer, elle montre à Achashverosh combien la chose elle est importante à ses yeux. Veraiti bara asher imtsa et ami. Vechacha uchal veraiti, moi aussi je dois sauver le Ham Israël, je dois faire réparer le feu de Shaoul. Donc veraiti movdan molati.
toute ma molette de toutes les terres de Shaoul. Donc il y a deux choses. Il y a arrangé le frère de Shaoul, à faire tomber les Amalekim. Et les Amalekim, ils menacent toute la métier du Ham Israël. Donc, réponse de Achashverosh. Va yomer Amelech Achashverosh. L'Esther Amalka. Ou le Mordechai à Yehudi. C'est un chidouche manen du Gaon. Pourquoi Mordechai, le dialogue, il est entre Esther et Achashverosh ici? Comment il est rentré Mordechai ici? Qui c'est qui a parlé? Pourquoi le roi il répond à Mordechai aussi? Il répond à Esther, il répond à Mordechai. Alors le Gaon, il dit, en fait, il voulait s'adresser Beikar à Mordechai. Mais il a dit aussi à Esther pour pas lui manquer de kavod. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Mordechai, je préfère expliquer ça à Mordechai parce que si j'explique ça à Esther, elle va encore pleurer. Il dit Zélo Yazor. Si Esther elle tombe, elle pleure, tout ce que je lui ai expliqué, Zélo Yazor. Donc j'explique ça à Mordechai. C'est comme Isha, c'est la femme c'est Regesh et l'homme c'est Sechel. Des choses qui sont Sechel, de lui expliquer que on peut pas ramener les lettres, ça c'est quelque chose de Sikhli. Une femme elle comprend pas ça, elle va continuer encore une fois, va t'y Paul l'Ifneraga, va t'y Fukati Tradenlo. Donc il s'adressait maintenant à Mordechai. Puis la chose du gars, c'est un ridouche. C'est Sikhli ça. Et donc c'est Mordechai en fait qui va devoir expliquer. Regardez, où le Mordechai dit qu'il est Esther Levada, Aya Mitiare Lomar. Il a eu peur de lui dire qu'on ne peut pas annuler. Pourquoi? Qui était Trilifkot Od. On va continuer à me pleurer encore. La reine Gam le Mordechai Yehudi, en fait il s'adresse maintenant à quelque chose de Sikhli à Mordechai de lui expliquer qu'on ne peut pas faire une chose pareille. Et il a été sommaire que Mordechai il explique à Esther, il a encore marqué où Esther, pour qu'il faut quand même que c'est lui qui a posé la question. Donc pour avoir du kavod à Esther, au moins il répond aussi à Esther. Qu'est-ce qu'il lui dit? Hine betaman natati le Esther ve'oto talo ala etz ala asher shalach yado bayehudim. Voilà, je t'ai donné là, c'est quoi betaman? C'est quoi Hine betaman natati le Esther? Je t'ai donné la maison de Haman, tout le plein pouvoir. Pourquoi il dit ça maintenant ici ça se répète. Qu'est-ce qu'il a besoin de répéter ça? On sait que les gens de Shushan, ils voyaient directement que le roi il était avec Israël, donc il était protégé. Maintenant, pourquoi on a besoin? Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on a vu hier. En très bref, ce chidouche là, c'est un chidouche très central. Et il y a beaucoup de mefarshim qui vont dans ce qu'ils vont. Je dis le Al-Shir, le Yosef Lekar, le Gaon. C'est un chidouche qu'on oublie d'avoir ce chidouche pour comprendre ce qui se passe dans la Megillah. C'est que Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, Gaon. Ouais. Le Gaon de Vilna, le Yosef Lekar, qui est un des grands mefarshim sur la Megillah, le Al-Shir HaKadosh, il répète sans arrêt ce chidouche. C'est un chidouche central pour comprendre tout ce qui s'est passé dans la Megillah. Alors ça, c'est ce qu'on a dit en très bref. Il y avait deux lettres. Il y a une lettre claire, scellée du roi, mais top secret, interdit de dévoiler. On a vu ça dans les psukim hier. Il n'y avait pas marqué Galou, il est pas là. El Achashda Pena Ameler ve la Pachot. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans ces lettres? Les Hashmid, la Arog ou la Bed et Kol Ayud. Beyom Echad, Shlosha Asar, le Chodesh Nisha, Chodesh Adar, ou Shalam Navos. À quelle heure tu fais ça? 13. 13 Adar. 13 c'est le tarikh. On a dit 13 c'est le tarikh. L'année suivante. Hein? L'année suivante. Voilà, de l'année suivante. Il dit parce que c'était en Nissan. Donc Nissan c'était prévu pour que le 13 Adar, ce soit le tarikh Mesoukan de Sakana. D'accord? Le tarikh Mesoukan. Comment c'est quand même il a par rapport au pour qu'il a fait, par rapport à... Le pour qu'il a fait à Man, c'est en Nissan. D'accord? Donc le pour, il fait un pour en Nissan, et dans ce pour il y a marqué 13 Adar, la Hashmid, la Rogue ou la Beth Kolayodim. Ça c'est le premier mirtav. D'accord? Deuxième mirtav, ça qu'il donne que au ministre. Ouais, que au ministre. Que au ministre et tout au sarim. Ensuite il y a un autre mirtav, Patshegen aketav leinatendat. Bechol medinot amelech, liyot atidim layom hazeh. Préparez-vous au 13. Point. Préparez-vous à quoi? Personne ne comprend. Qui sait quoi, comment? Rien. Stop secret. On a expliqué pourquoi Aman il a fait ça. Parce qu'il voulait que ce soit mamash au 13. Si cette chose devait être dévoilée, des deux côtés risquent d'avoir un problème. Et du côté de ceux qui veulent attaquer, ils vont tellement avoir envie d'attaquer la Sina de Amalek qu'ils vont devancer. Et Aman il veut pas que ce soit le 13. Parce que le 13, c'est encore... Il veut d'Afka que ce soit le Mazal Amalek le plus haut. Et c'est vrai, c'est Nachon. Le 13, c'est un jour le plus Mesoukan, le Mazal le plus fort de Amalek. Par la suite, d'ailleurs, c'est quoi le pour rime. Mais le 13, c'est un Mazal Gover Meo Bijil Amalek, donc il voulait d'Afka ce jour-là. Donc il a eu peur que, peut-être le Ham Israël aussi risque de se défendre avant,
Peut-être que, en mot, que la guerre éclate avant le Tahrir. Donc Tahrir top secret. Ça c'est le premier mirtav, fermé au Sarim. Deuxième mirtav, à tout le monde pas Chegen Aketav. Ça c'est comme on a vu dans la Megillah. Maintenant, à Shushan, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'à Shushan, on risque rien. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe à Shushan? Shushan, la Hashmid, la rogue ou la bête. C'était mais pour ça, à Shushan, qu'il fallait la Hashmid, la rogue ou la bête. D'accord? Maintenant, Esther, elle demande d'annuler ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la ville où il habitait à Rajverosh. Qu'est-ce que tu as pas compris? Je veux dire Shushan, quoi, mais je n'ai pas compris que ça veut dire Shushan. Je me rappelle plus ce que j'ai dit. Shushan, c'était Galou. Shushan, ils ont dit de façon claire que les Juifs devaient mourir le 13. À Shushan, c'était clair. Il n'y a pas de deux mirtavim. Pourquoi c'était clair? Parce que si toute la raison qu'il fallait cacher, c'est de peur qu'on transgresse, on a tellement envie de tuer les Juifs, le roi il a dit le 13, nous on va devancer, tu risques pas d'aller à l'encontre du roi dans la ville de Shushan. Donc à Shushan, c'était très dangereux. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler ça. Maintenant, on est là, on est après l'histoire. Là. Aman, il a été pendu, tout a changé maintenant. Donc maintenant, Esther, elle demande au roi d'Achashverosh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, il dit comme ça. Achashverosh, il dit comme ça. Ine betaman natati le Esther. Votre loi de quoi vous risquez? Vous risquez que le peuple, il arrive, la cheminaro ou la bête. Mais tout le monde voit Aman pendu, et tout le monde voit que tout Aman, maintenant j'ai donné. Donc ça, c'est ce que lui... Hein? Ok, on n'a pas fini encore, on n'a pas réglé le problème. Ça, c'est déjà pour calmer. Déjà... Ouais. Un truc que je rajoute qui est important, c'est que ce que j'ai vu, c'est que Aman est resté longtemps pendu. Ouais. Non, on a des midrashim même qui disent un an pendu. Ah non. Le dash, j'ai pas vu Bifli, mais... Ouais. Après, on va voir, on n'a pas fini. Après, il y a les 10 enfants qui arrivent. Là, pour l'instant, ça, c'est le problème. D'abord, dit, regarde, t'as peur à Shushan. C'est vrai que Shushan, c'était très dangereux. Et Achagav al-Shir, il dit, pourquoi Shushan? Donc, pour Shushan, ils ont plus souffert dans l'histoire de cette guerre. Ils ont eu plus de peur. Il dit, le Al-Shir, il dit, parce que c'est Mida Keneged Mida, parce que toute la faute, elle a commencé à Shushan. C'était le festin. C'était les Yehudi, ma chère Shushan. Donc, Mida Keneged Mida, hein, ils ont plus souffert d'Afka à Shushan. Donc, maintenant, on va au loi de Shachar Yehudi. Donc, vous inquiétez pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout le reste? Que 1800. Il y a 18 500 qui participent. Ah, le nombre. Ah ouais, je sais. Ve'atem. 18 508 qui participait au premier jeté. ואתם, כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך. כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. Regarde dans les mots, pasuk chet. Il fallait pas le retourner. Il dit maintenant je peux pas retourner. C'est bisayon pour le roi, impossible de retourner. Donc maintenant, à vous d'agir. Il leur a donné les pleins pouvoirs et ils ont la tabat, à vous d'agir. Comment ils agissent? ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון בשלושה ועשרים בו. On est le 23 Sivan. Donc maintenant le 23 Sivan, Mordechai et Esther, ils ont appelé les coureurs. Vaïkatev, Kechol Asher Tziva Mordechai ala Yehudim, Ve'ela Chajal. Donc maintenant ils vont changer les grottes. Autant de temps, ils prennent. Voilà, pourquoi autant de temps? Alors il y a plusieurs explications à ça. Pourquoi le 23 Sivan? Alors, quand est-ce qu'on était? On était le 16 on était le 16 Nissan. Pourquoi ils ont entendu le 23 Sivan pour envoyer les lettres? Si c'est pour sauver le Ham Israël, fais ça vite. Ah, je sais pourquoi moi. Pourquoi? Parce que s'ils reçoivent 2 lettres en même temps, ils ne vont pas comprendre, les gens. Ils vont dire, il y a 12 ordres. Ils vont dire laquelle est la bonne. Non, mais c'est la lettre ici. Oui, mais tu reçois un pré-courrier comme quoi tu t'as gagné 100 shekels. Tu reçois un courrier comme quoi. Bassoff, ils ont reçu 2 lettres. Non. Oui, mais laquelle est la bonne? Non, Bassoff, ils ont reçu les 2. Oui, mais il y a une différence, c'est que tu reçois un pré-courrier à une date, et après il faut un autre délai pour un nouveau courrier, ils ne vont pas comprendre laquelle est la bonne. Chazak ou Barour, ça c'est Zachit al-Chavel, la date du Maral Miprag. Comme ça le Maral Miprag il dit. Il dit, ils vont recevoir 2 lettres tout de suite, un après l'autre, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce Melech, il est à part. Non, on n'a pas étudié ça. Non, ça on n'a jamais étudié ensemble. Non, je vais te dire ce qu'on a fait ensemble, tu vas voir. Chose qui ressemble à ça. Mais ça, on n'a jamais étudié ça ici, ces psukim là. Ça, c'est le Maral Mipra qui dit que les gens, ils vont pas comprendre. Et donc, s'ils vont pas comprendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider de faire ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent. Donc, il faut un écart. Ce qu'on a vu qui ressemble à ça, c'est la Gemara. On a vu ça dans la Gemara. La Gemara, elle dit, Iloulé igrot rishonot, lo haya nishar am Israël klum. C'est quoi igrot rishonot? Et on parle des lettres là, il y a des autres lettres au début de la Megillah. Vous vous rappelez la première fois qu'on parle de lettres dans la Megillah? C'est une lettre très bizarre. C'est quoi par rapport à Bashti? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans ces lettres? Donc, dans la banque, l'homme, c'est l'homme. Voilà, vidéo. Ça s'appelle bien les jours l'année dernière. Il a envoyé une lettre à tout le monde. Il a dit il faut que l'homme respecte sa femme. La femme elle respecte l'homme. Une lettre très bizarre. Pourquoi? Parce qu'il a une histoire de Vashti et tout. C'est un mal qui l'a conseillé ça. Maintenant, une lettre très bizarre.
Ils ont dit, ce roi, il est bizarre. Ils ont reçu cette lettre-là. Ils ont dit, ce roi, il est bizarre. Il dit, pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a fait ça en sorte. Pour qu'après, lorsqu'ils vont recevoir la deuxième lettre, la Shmid, la Rogue ou la Bête, ils disent, attends, regarde, on a déjà reçu une lettre de ce roi. Il est déjà bizarre. Viens, on attend, viens, on réfléchit bien avant de tuer les Juifs. On réfléchit, est-ce que c'est pas bizarre? Si juste après, tu reçois un corps, alors, donc maintenant, on met les deux Chidushim. Ce qu'elle dit la Gemara et ce qu'il dit ici le Maharal MiPrague, ils vont recevoir deux courriers un après l'autre. Un, la Shmid, l'autre qu'on peut se défendre. Et un autre courrier, ils vont dire ce roi il est complètement fou, allez on fait ce qu'on veut, on va pas écouter le roi. Ça c'est un premier pshat, Pashut, le Maharal MiPrague. Il y a un autre pshat du Gaon de Vilna, pour l'instant on est dans le pshat Pashut. Le Gaon de Vilna il dit Nifla Meod, le Seflekar. Et il dit comme ça, il voulait attendre que les courriers y reviennent, les coureurs y reviennent. Et il veut que ce soit les mêmes, c'est-à-dire les mêmes qui ont envoyé la première, ils envoient. Pourquoi? Pour être sûr que c'est le roi qui a été Choserbo, que ça vient du roi. Quand c'est le même coureur qui arrive, le même coursier, voilà, ça okay. Le même coursier qui arrive, alors maintenant ça met du temps. Combien de temps ça met pour que ça arrive et qu'ils arrivent dans tout le monde et qu'ils reviennent? Donc les gros de Mordechai, ça c'est pas bidou comme on a dit hier, les gros de Mordechai, ils ont mis du temps. C'est les gros de Mordechai, ils sont arrivés après que les premières aussi sont arrivées. D'accord? Donc il fallait attendre pour que ce soit les mêmes. Si c'est deux coursiers différents, ils vont dire attends, toi tu viens du roi, toi tu viens du roi. Il y a quelqu'un qui ment ici. Ah, il y a quelqu'un qui ment, on ne sait pas qui c'est qui ment. Et alors on va décider nous-mêmes maintenant quoi faire. Et si le roi il nous dit qu'est-ce que vous avez fait, il dit mais il y avait un bilboul ici. Il ne fallait pas qu'il y ait de bilboul. Il fallait que ce soit exactement les mêmes qui reviennent. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on a attendu 40 jours. Les coureurs ils arrivent, après ils renvoient une lettre. Et donc maintenant la Israël en deux lettres. Maintenant c'est 70 jours. D'accord? Bon, parce que quand vous comptez, ça fait exactement 70 jours. Ça, c'est deux ta'am, Niflaim, Maharal MiPrague et Gra, puis Pshat. Pourquoi il fallait attendre 70 jours pour que les lettres, ils ont été envoyées Mordechai. Maintenant, il y a un autre ta'am, Nifla, maintenant le pire Remez, du Gaon aussi. Il dit, parce que là, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire tomber la Malchut, la Galout. Il fallait maintenant le Israël, après, pour tout de suite, il rentre, il construit le Beit Sheni. Combien d'années il y avait de Galout? 70 ans. 70 ans. Maintenant, rien ne marche sans Tfila et Tchouva. C'est le Yesod de la Megillah. Toute cette Megillah, tout ce qui se passe, tous les Ma'apachim qu'il y avait, c'est pas Mekouach, Mordechai et Esther. Rien du tout. Comme on dit, le Odia, chez Kol Kovecha Lo Evoshu. Toute cette Megillah, elle vient qu'elle est des Tfila. Donc Mordechai dit maintenant, on a besoin de Rachamim Gdolim, que toute cette histoire, elle marche, que ce Ma'apach, ça marche. Donc il faut aller des Tfila et Tchouva. Il dit, faites, et cette Tchouva, le but de la Megillah d'Esther, c'est de sortir du Galout pour arriver à construire le Beit Sheni. De quel galout? Du galout de Bavel et de Bavel d'un côté. Parce que rappelez-vous, il fallait réparer la faute qui sont prosternés au Khanetza. Donc maintenant, il faut faire tchouva sur toutes les années qu'on était en galout. Combien d'années on est en galout? 70 ans. Donc il a dit maintenant, faites tchouva pendant 70 jours. Donc ces 70 jours là sur le Ham Israël, Nikalou, Veit Palelou, que tout petit affaire à Koletova. Lorsqu'ils ont fait tchouva 70 jours, là Mordechai il a envoyé les gros. Encore une fois, on voit que lorsque Mordechai agit, et lorsque Esther agit, il n'agit pas une ishtadlut. Il dit avec 100% avec Emouna. Il fallait faire tout le Ham Israël face chouva, élever, bisroudze, les gros, ils vont être mashpia. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? On continue. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, Mordechai et Esther? Vaïrtov beshem hamelech Achashverosh, vaïrtom betabaat hamelech, vaïshlach sefarim beyad haratzim basusim, rochev ve'arechesh ashteranim bnei ramachim. C'est quoi haratzim? Les Ratzim, les mêmes coursiers qu'ils étaient avant, qu'on a attendu 70 jours pour les renvoyer. Asher Natan Amelech HaYehudim Asher Bechol Ir Va'ir. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Donc maintenant comme ça. Combien de lettres il y avait? Je suis dans le passage d'Aleph, ouais. La première lettre qui était scellée, qui était destinée au Sarim, qu'est-ce qu'il y avait marqué dedans? La première lettre, il y avait écrit qu'il fallait se préparer. Non, tu es maintenant. Les premiers qu'on envoie au Sarim. La première lettre. Préparez-vous, il y aura un... Préparez-vous, on a dit. Non, la première lettre. La deuxième lettre, c'était il va falloir tuer et tout ça. Alors ça, c'est un four. La première. La première, c'est tuer clairement. Et c'est que au Sarim, c'est scellé, c'est top secret. Et la deuxième, c'est préparez-vous. Donc maintenant, on va voir ce que Mordechai et Esther vont faire. Parce que Yudalef Asher Natan Amelech la Yehudim Asher Bechol Ir Va'ir Lehikahel Vela'amod al Nafsham. Le roi a donné Reshut, une lettre. Et qu'est-ce qui est marqué dans cette lettre? Permission du roi de se défendre. Permission de se défendre. Et c'est quoi se défendre? Ça veut dire quoi se défendre? La Hashmid, la Rogue ou la Bed. Et Kolchel Amumdina, Hatsarim Otam, tout celui qui va faire du mal, à qui? À Taf Venashim.
Ushlalam Lavoz. D'accord? Tout celui qui veut faire du mal au Am Israël, au Taf, au Nashi, mais qui veut prendre de l'argent, Bidiouk, ce que Aman a écrit, c'est Bidiouk l'inverse. Aman a dit, la Shmid, la Rogue, la Bed, et Kol Yodim, Taf, Venashim, femmes, enfants, et leur enlever tout l'argent. La bourse, c'est quoi la bourse? La bouse, mais basbez, c'est prendre tout. Prendre. Bizatayam. Bizatayam, c'est quoi? La bizatayam, c'est prendre. Comment? Vous avez écrit Fermanda? Hein? Fermanda. Ok, attends, mais attends. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Keneged, la lettre de la Shmid Arog ou la bête de Haman. Là, il y a une lettre scellée à tous les sarim. Droit de défense. Droit de défense, c'est quoi se défendre? Clairement, il y a marqué défendre, c'est pas défendre, prendre un bouclier, attention. Défendre, ça veut dire la Shmid, la Arog ou la bête, mais pas de notre initiative du Ham Israël. Celui qui vient. Si quelqu'un commence, alors tu as le droit d'être la Shmid, la Arog ou la bête. Plus loin, ça donne même les pouvoirs aux autorités locales de défendre les juges, puisque c'est... D'accord, parce que c'est le roi. D'accord. Donc ça, c'est Kézé Keneged. Mais ils ont pas pris le temps, l'autorité locale. Ok, on va voir pourquoi. Non, ici le pshat, c'est ceux qui veulent prendre le butin. C'est Ket marqué. On a la possibilité de le faire. Qui tu vas tuer? Celui qui veut prendre le butin, et c'est Aman a marqué prendre le butin. Il n'a pas annulé, alors. On peut pas annuler. On peut pas annuler. Donc maintenant on est FSFS, TECO. Il y a permission. Si tu dis qu'est-ce qu'il veut le roi, tu dis en fait le roi a permis de deux côtés. Si BMS il n'y avait pas cette lettre là, donc le fait que tu t'as pas le Les lettres arrivent en même temps, c'est très important que le lettre que les deux lettres arrivent en même Tsafou, ça Zora Bilboul, Si c'est longtemps après, tu peux dire regarde, il y a quelque chose qui s'est passé ici, réfléchis bien, et donc Mehmet il a permis, donc maintenant le roi il est aussi avec les Juifs et comme voilà. On continue maintenant. La deuxième lettre qui était la Atidim la Yomazé, Beyom Echad Bechol. Ah non, attends, c'est quand ce jour-là? Quel jour on a le droit de se défendre? Le 13. Beyom Echad Bechol Medinot Amelach Hashverosh, Bishlosha Asar le Chodesh Nemasar ou Chodesh Adar. Donc maintenant on était en Sivan. Et tout le monde savait que l'année prochaine, le 13, c'est une date... c'est très chaud. C'est Haman qui a décidé, il y a toutes les lettres, et on a le droit des deux côtés de se défendre, et de Nilcham, et tout avec la permission du roi. Pas de Shegen Aketa, pas ce que de Gimel. Pas de Shegen. C'est mardi soir, le jour où Bibi Nathalie, il parle... C'est mardi soir, le jour où Bibi Nathalie, il parle au congrès. Ouais. C'est très Adar. C'est le 13 Adar. Il a mal choisi la date. Enfin, bien choisi, je sais pas. Non, mais oui, c'est très joli. C'est bien joli comme ça. Top. Pas de Shegen Aketa. Non, il peut le faire exprès. Le Goral, il parle beaucoup. Pas de Shegen Aketa. Leina Tendat, Bechol Medina Umdina, Galoui Lechol Amim, Lihiot, Ayehudim, Atidim la Yom Hazeh. Il y a un mot. Il y a marqué Eliot Atidim. On rajoute le mot Ayehudim. Leina Kem Oivem. Mais là, c'est très fort. Parce que là, tout le monde s'attendait à quelque chose, il ne savait pas quoi. Parce que ça s'est dévoilé, quelle était la chose? Droit au Ham Israël d'attaquer, pas droit de se défendre. Alors là c'est fort. Là c'est maintenant ça s'est dévoilé parce que ça c'était caché. Donc si c'était caché, personne ne comprenait. Donc là maintenant c'était clair, droit d'attaquer. Chez les Sarim, il y avait deux trucs contradictoires. Et pour le Ham Israël, c'est le droit d'attaquer. Haratzim, Rocheve Arechesh Ashteranim, Yatseu Mevuhalim Utrufim Bidvar HaMelech, Ve'adat Nitena Beshushan Abira. Ou mort de... Ah maintenant, c'est quoi ça? Haratzim. C'est quoi ça? Haratzim. Rochve Arechesh Ashteranim. C'est le conseil. Ouais. Yatseu Mevuhalim Utrufim Bidvar HaMelech. Ils sont sortis, ils sont empressés. Le roi, il a fait exprès d'empresser pour bien montrer à tout le monde à Shushan, encore une fois, il fallait bien montrer à Shushan que le roi, il était du côté des Juifs, du côté de se défendre. Donc il a dit, envoyez vite, c'est sur les Moutroufim. Maintenant, Ve'adat Nitna Beshushan Abira. Qu'est-ce qui s'est passé à Shushan Abira? Ou Mordechai Yatsa, ça c'est la fameuse phrase de la chanson. Mordechai Yatsa milifnei HaMelech, Bilvush Malchut Techelet Vachu, Va'ateret Zahav Gedola, Ve'tachrich Butz Ve'argaman, Ve'ha'ir Shushan, Sahala Ve'samecha. La Yehudim, Haïta, voilà, tout le monde connaît cette phrase-là. C'est les deux phrases qu'on lit Betsibour. La Yehudim, Haïta, Ora Ve'simcha Ve'sondika. Quel est le plus rouge de cette phrase? C'est quoi ça au Mordechai Yatsa? Quand Yatsa, où Yatsa? Alors ça, Bédiouk, le jour où il a envoyé les grottes, à Shushan, le roi il a dit comme ça. Encore une fois, rappelez-vous qu'il fallait, à Shushan c'était dangereux, il n'y avait pas de
le droit de t'attaquer, il n'y a que ces deux chats. Donc Shushan, c'est Mamash Mesoukan. Donc le roi, il va faire tout maintenant pour faire monter de niveau Mordechai, pour bien montrer qu'il n'est plus avec Aman, en fait, qu'il est Ba'ad Mordechai. Donc Mordechai Yatsa, il a donné à Mordechai Dvush Malchut, Techelet Vacho, Va'ateret Zahav, une belle couronne, et Tachich Boutz Vergaman, c'est des beaux habits, Ve'ahir Shushan, Tsahala Vesamecha. Et ça, c'est Maon Nifla, parce qu'encore une fois, on voit comment toute cette Megillah, elle s'est renversée totalement. Il y a eu 2 fois où Mordechai est sorti comme ça, habillé bien. Première fois avec le cheval. Avec Aman, ouais. Ça, c'est quand ça? C'est bien avant. C'est avant quand Aman a été pendu. Ouais. C'est le jour, le 16. Le 16 Nissan, avant le deuxième Mishlé. Aman qui a préparé. Aman, il a pris Mordechai au Kol Haïr. Kacha Yaaseh Laïch Asher Amelech Hafetz Bikaro. Voilà, le jour avant. Donc maintenant, il est comme ça. La veille. Par contre, ça c'est à la Hatzala. Et maintenant, regarde, il y a des différences. Là-bas, il est sorti avec Keter Malchut Berosho, Sous, et il n'avait pas ses habits là, il n'avait pas Ateret Zahav Gdola, il n'avait pas Tachrir Boutz Vergaman. Ça maintenant, c'est encore mieux, il monte de niveau encore. Il avait des très beaux habits, il n'avait pas ses habits avant. Avant, il est marqué, les sous, ça sert la vache bois. Mais il y avait les bouches Malchut, un habit bien, avec Keter du roi et le sous du roi. Point. Là, au Mordechai Yatsa Milifna Ameler, Bilvush Malchut Techelet Vachur Va'ateret Zahav Gedola. Là-bas, c'était Keter, c'était une petite couronne. Là, c'est Ateret Zahav Gedola. Tout à l'heure, c'était un habit Pachout. Maintenant, c'est Techelet Vachur Tachir Boutz Vargaman. C'est des habits Niflaim. Donc maintenant, ça a monté de niveau. Pourquoi? Parce que si on voit au début de la Megillah, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a marqué Ve'ahir Shushan Tsahala Vesamecha. Si on fait Afour, Vena Afourou, c'est quoi le passage qu'il y avait au début de la Megillah? Ve'ahir Shushan Navocha. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué quand la Xéra est sortie? Mordechai Yadet Koshanasa. Vaikra Mordechai et Begadav. Vailbash Sak Vaefer. Vaetse Betochaïr. Vaizak Zeaka Gedola Umara. Vous voyez tous les cas de figure? On a Mordechai qui sort. Dans la rue, il marche à pied. Il déchire ses habits. Il met de la cendre sur sa tête. Et il crie. Maintenant, si on veut être mis à père, dans cette Megillah, tout ce qu'il y avait dans le début de la Megillah, il y a tout ce qu'il y avait de mal, c'est obligé, ça qui est Nifla. Tout s'est renversé les Tova. À quoi il tapère les Tova? Et donc, mais là, quand Kadosh Baruch Hu, il met à père les Tova, il fait tout Mida Keneged Mida Bediou Keneged Ara. Keneged, le FR qu'il a mis sur la tête, à 2 fois de suite, il a mis Keter Malchut, et maintenant il monte de niveau encore à Teresa Avgiola. Keneged, Vaikra Mordechai et Begadav, les bouches Bigde Malchut. Keneged, Vaitzak Zaaka Gedola Omara, c'est quoi Keneged? Il y a un man qui crie, Kacha Yaaseh Laïch Asher Amelech Hafetz Bikaro. Les deux crient. Un il crie, Zaak Gedola Omara, un il crie, Vaitse, et qu'est-ce que. C'est différent parce que qu'est-ce qu'il a crié Aman? Qu'est-ce qu'il a crié Mordechai? Il a dit Aman est au-dessus du roi. Maintenant, parce qu'il a fait monter, il a fait Me'al Kol Asarim Azeret. Il dit maintenant, lorsque Aman il a pris Mordechai, Kacha Yaaseh Laïch Asher Amelech Hafetz Bikaro. En 2 mots, Mordechai est au-dessus de moi. Donc c'est Megillah Keneged Mida. Mais il est parti dans la ville à pied. Maintenant, il n'est pas à pied, sur un cheval. Tout a été mis. Donc maintenant, on monte de niveau. On veut montrer Béhémet que, parce que ce n'était pas encore fini, il a marqué là-bas que Mordechai, il est Chazar, les Sakol Ta'anito. Je pense qu'il a fait là-bas avec le cheval, avec Aman. Il est redescendu, il a repris son sac, et il a repris son Tanit, parce que la Xéra n'était pas encore terminée. Donc il a marqué Chazar, les Sakol. Vayachov Mordechai a marqué. Il va faire quoi, il est à Chov? Il est retourné à son sac, mais sur son Ta'anit. C'est-à-dire, il a fait toute cette histoire de Levush Malchut, il aurait dit, voilà, ça y est, maintenant, la Yeshua, elle est arrivée. Non, la Yeshua, elle n'est pas terminée, Aman, il n'a pas encore été pendu. Il est retourné, il a fait Tchouva, pour montrer encore que rien n'est entre les mains de Mordechai, rien n'est entre les mains, tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, une fois que c'est déjà fini, qu'on a pendu Aman, là, Mordechai Yatsa Milifna Ameler. Qui c'est qui a demandé à Mordechai de sortir l'Ifna Ameler Bilvush Malchut? C'est Achashverosh. Pourquoi? Pour montrer à tout le monde que la Xéra, elle était terminée. La Yehudim, et donc, mais là, Va'ir Shushan, de manière que là-bas il y a marqué Va'ir Shushan Navocha. Pourquoi Va'ir Shushan Navocha? Parce que ça a été mis pour ça à tout le monde que quoi?
que la Shmid la Rogue ou la baie dans tout Shushan. Donc Shushan, ils étaient Navocha Meod. Non, pour Vahir, Shushan, Sahala et Samecha. Vin Simcha Atsuma à Shushan. On voyait Mordechai comme ça, Bilbouch Malchut, Echelet Vachou, habillé sur un zav. Achashverosh, il a fait ça exprès pour monter, pour faire basculer le Safek. Il avait un grand Safek quoi faire. Écouter Aman, écouter les lettres de Aman, écouter Mordechai. Là, il a fait monter de niveau. Et donc là, Yehudim, Haïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vika. Ça, on va expliquer demain en détail ce pasouk. Ufrol Medina Omdina, on termine le Perek. Ufrol Medina Omdina, Ufrol Irveir, mais comme Asher Devar Amelech Vedato Medina. Simcha Vesason Yehudim. Mishte Veyom Tov. Ça, c'est Nifla Meod. Ça, Simoulev. Ils ont fait un Mishte. Nous, on sait que tout le Mishte qu'on fait à Purim, quand il y a une mitzvah de faire un Mishte, Shal Shemma, pourquoi on fait un Mishte? Pourquoi une des mitzvot, c'est de faire un Mishte? Un tikkun. Hein? Tikkun. C'est Keneged tout ce qu'il y avait dans le Nes. Donc maintenant, il y avait plusieurs Mishte. Il y a plein de Mishte. Parce que tout ce Nes, c'est comme la Midaïe. Mishte, Mishte Ayayin, Mishte Ayayin. Toute cette Megillah, elle tourne autour de plein de Mishte. Il y a plein de sortes de Mishte. Il y a le premier Mishte de Achashverosh. Il a été mauvais, celui-là. De la sortie de Planzera. Il y a le deuxième Mishte que Achashverosh a fait à Shushan. De la sortie qu'il a tué Vashti. Ça aussi, c'est un nifla, c'est un Nes nifla que Vashti est tombé. Parce que grâce à ce qu'il a fait tomber Vashti, ça a permis de faire monter Esther. C'est pas le même Mishte. C'est pas le même Mishte. Il y a deux Mishte. Il y a 180 jours le premier Mishte à tout le monde. Tu veux montrer qu'il est bien roi. Et après, au Vimlot Ayamima, il est à Sa Melech Lechol Amanim Seim Beshushan. Et là, c'est là Israël a fauté dans ce Mishte. Le deuxième Mishte qui durait 7 jours. Bayom Hashevi, que Tovlem Amelech, il a fait tomber Vashti. Ensuite, il y a eu d'autres Mishte en route. Ensuite, maintenant, il y a le Mishte qu'on connaît à la fin de la Megillah. C'est le 14 Adar. Donc là, ils ont fêté qu'ils ont gagné la guerre, verroulé. Maintenant, il y a un autre Mishte ici. V'chol Medina Omdina. Il y a les derniers passages du Perek. V'chol Ir Vair. Mekom Asher Devar Amelech Vedato Magia. Mekom, l'endroit. Asher Devar Amelech Vedato Magia. C'est quoi Devar Amelech Vedato? Devar Amelech, c'est la première lettre. Dato, c'est la deuxième lettre. Simcha Vesason la Yehudim. Parce que la lettre arrive maintenant. Quand la deuxième lettre arrive, qu'est-ce qui a marqué dans cette deuxième lettre? Que les Juifs ont droit d'attaquer. C'est quand ce Mishte là? C'est quand ce Mishte? Il n'y a pas marqué quand c'était. Dès que la lettre arrivait. Donc après Sivan, quoi. Donc maintenant c'est Nifla Meod, parce qu'on voit qu'ils ont fait un Mishte, malgré qu'ils ne sont pas encore. Il n'y a rien qui est fini encore. Donc qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est le bitachon qu'ils avaient là en Israël. Ils étaient batouar, ça c'est le kumidat à bitachon. Verabim, point. Simcha vesason la Yehudim, Mishte veyom tov. C'est-à-dire, ils ont vu ces lettres-là, ils ont fait un Mishte. Ils ont dit, batouar, que la Kodesh Baruch Hu, il a fait la nounes. Verabim me'ameh haaretz mityahadim. Ça aussi, c'est quelque chose de nifla meod. Puis là, ils ont commencé à se convertir. Qui nafal pachad ha-Yehudim alehem. Ça aussi, c'est ici, nifla de la Kodesh Baruch Hu. Que la Kodesh Baruch Hu, c'est Mashou Rouchani, cette histoire. La Kodesh Baruch Hu a fait descendre une peur vers Israël, des Juifs, de Mordechai et de Yehudim. Et donc là, ils ont fait un Mishte, ils ont vu que Béhémet, ils étaient même sa mère. Et ça, il faut croire, c'est qu'ils ont fait un Mishte malgré que le 13 Adar n'est pas encore arrivé. Ça, c'est le Machou Ma'alien Meot, comme ça le Pérec qui se termine. Et il y a une Arad Yalchich Nifla Meot qui dit, regarde le cheval du Ram Israël. Lorsque la Xéra, elle est tombée, à qui a marqué la Shmid ou la Rogue, la bête, tout ça, c'était contre les Juifs. Ils auraient pu se convertir à Four, ils auraient pu dire, ça y est, on est Amalekim, ça y est, on est Persim. Abandonner la religion. Il n'y a pas un seul Juif qui a abandonné. Mordechai, parce qu'il y avait une manigim, Chazaki, Mordechai et Esther, dès le jour où la Xéra est sortie, le jour où Aman a envoyé les grottes, on a prévenu Mordechai, comme on a vu Mordechai Yata, Yada et Kol Nasa, il est parti dire à tout le monde, Esther a dit, Lech kenos et kol ha-Yehudim, anim saim beshushan, tsumu alay. Il y a eu un ordre de Mordechai et Esther, il n'y a pas un seul du Ham Israël qui a dit, laisse tomber, peut-être qu'on va réfléchir, est-ce qu'on va continuer à devenir juif, on est en train de s'akana, là maintenant de la Shmina Rog. Il n'y a pas un seul du Ham Israël qui a abandonné. Par contre, quand c'est l'inverse, quand maintenant il y a un droit pour tous les juifs de Vakshera Atam, qu'est-ce qui se passe? Plein qui veulent devenir juifs. Verabim et arrête Mityadim. Maintenant c'est dans le camp des juifs maintenant. Achashverosh là il est plutôt dans le camp des juifs. Là on demande Chayatsa, Mifna Meler. Allez on devient juif. Ça c'est Shvach au Ham Israël. Tu vois qu'est-ce que c'est un goy qui bascule directement on devient juif. Et le Ham Israël au moment où il y avait la Xéra, Kula mitpalelo lerkenos et kol ha-Yehudim asher beshushan. C'est Psukim, ça c'est des Psukim.
Donc ça c'est au Khol Medina, au Khol Barmares Mitiadim, qui n'a pas Farad Ayudim. Demain on va expliquer que c'est la Yehudim, Aïta Ora, Vesimcha, Vesasson, Vika, et après on continue Perektet. Et là, on va voir maintenant comment la guerre s'est passée. Comment s'est passé maintenant Béfoal, le 13 et le 14. Là on est avant, on est en route là, on est les deux grottes qui sont en route. Voilà. Rachid, c'est pas pareil que toi Rachid, c'est ça. C'est quoi? Mais voilà.